Nous sommes en février les amis, c'est le mois de la romance. Je suis donc obligée de faire un vlog dans lequel je vais lire des romances. C'est la deuxième année que je fais ce format pendant la Saint-Valentin et je vous avoue que j'aime beaucoup. Je crois que c'est le genre avec lequel je suis le plus exigeante et du coup j'ai énormément de choses à vous dire, à critiquer, à analyser. Donc rebelote cette année, nous allons décortiquer des tas de romances ensemble et espérer trouver un 5 étoiles. Premièrement, j'ai très envie de lire Woke Up Like This de Amy Lea. Je l'ai redécouverte avec X's and O's que j'ai adoré l'année dernière et celui-là a l'air vachement drôle parce que c'est un peu un remake de 30 ans sinon rien. La meuf se réveille alors qu'elle a 30 ans et elle se rend compte qu'elle est en couple avec le gars avec qui elle était pire ennemie lorsqu'elle était au lycée. Voilà, ça promet d'être assez drôle, assez rom-com. Ensuite, je veux lire plus de français. Ça c'est quelque chose que je vous répète depuis le début de cette année, particulièrement des romances françaises. J'ai un souci, dès que je lis une romance française qui n'est pas des romances de Clara, eh bien je n'aime pas. Et je veux remédier à ça. Black Venus de Dahlia Blake. Celui-là c'est la première parution de romance de la nouvelle collection romance de Albin Michel qui s'appelle Nox, qui a été créée par Neil Gorman. Je suis très heureuse, j'ai trouvé ce livre quasi neuf sur Vinted. Dark romance, agent secret, DGSE. Faut pas que ça fasse cheap en fait, genre c'est ma seule crainte quand on fait des trucs d'agent secret, c'est qu'en fait les mecs ne soient pas du tout crédibles. Donc j'espère vraiment qu'il va avoir cette ambiance un petit peu sombre, un petit peu inquiétante. Un petit code pour la romance, donc il y a 3 cœurs allumés sur les 5, donc on doit être quelque chose d'assez spicy. Ensuite, je veux lire The Romance qui sort cette année, Deep End de Ali Hazelwood. Ça fait 2-3 fois que je suis pas trop à fond, Not in Love, j'ai pas aimé. Je veux me réconcilier avec ces romances new adulte et les premiers retours que j'ai entendus sont hyper élogieux. Ensuite, l'histoire d'une plongeuse pro et d'un nageur, je crois qu'ils sont à l'université. Le pitch fait un peu stresser, j'avais jamais lu le pitch avant mais... De base, ce mec est avec une pote de la meuf principale qui s'appelle Scarlett et ils se séparent parce que ça fonctionne pas trop au lit. Un jour, alors qu'elle est bourrée, en fait, la meilleure amie dit à Scarlett « Mais je suis sûre qu'à toi, il pourrait correspondre parce que de ce qu'on a pu discuter, je crois que vous avez les mêmes intérêts. » Ils vont un peu faire des trucs ensemble et je crois que c'est un peu des histoires de domination, les gars. Mais les retours des gens qui l'ont lu m'ont dit que, enfin, ça va. Et enfin, ça c'était pas prévu. Dans l'avion, j'ai commencé un livre que Clara m'a recommandé avec énormément d'entrain. I Love You, I Love You, I Love You de Laura Dockrill. Je suis un peu au bout de ma vie en fait parce que je suis à 20%. Ce livre est incroyable pour le moment, il est sensationnel, la plume, c'est un peu la bonne direction. Voilà, donc évidemment que ça va me plaire. On suit l'histoire de Ella, elle vient d'avoir 30 ans, elle est paumée, elle a une espèce de crise de la trentaine, elle a un mec mais elle sait pas si elle est vraiment amoureuse de lui. Elle ne fait que parler du fait qu'elle a raté sa chance. Et on a des flashbacks de quand elle a 14 ans où elle rencontre ce mec et genre c'est l'amour fou, il s'envoie des lettres. Style d'écriture, j'ai jamais vu un style comme ça, je saurais pas vous l'expliquer, c'est hyper fourni, tout en étant un peu trash et élégant, j'adore. Je pense que c'est plus une romance adulte, c'est pas exactement de la rom-com. Je pense que du coup on va commencer par ce livre et terminer ce livre. Et voici le programme, j'espère que ça va vous plaire. I'm confused, barely sleep when you sleep next to me, but I keep thinking I'll find a say that I'm fine, I'll tell you all the time I've never felt so happy and sure, but I'm so scared when I can talk cause it hurts right through to the heart, yeah, it knows me too well, so I got no excuse. Nous allons nous faire, les amis, un premier petit update. Je ne connais pas cette meuf. De quoi parle cette histoire? Comme je vous ai dit, c'est un second chance avec une alternance de passé-présent. Et là, elle avait une relation hyper fusionnelle avec ce mec quand elle était ado. Ils ne sont jamais vraiment avoués leurs sentiments. Ils traînent ensemble, ils se parlent de plein de trucs, ils s'appellent tout le temps, ils s'écrivent des lettres, mais ils n'arrivent pas à passer ce cap. Pour Ella, on sait pourquoi, c'est parce qu'elle est terrifiée à l'idée d'être rejetée. Et lui, on sait pas trop. On n'a pas son point de vue, mais on sent que il est in love aussi dans ses actions. Et dans le futur, on la voit petit à petit replonger dans cette histoire alors qu'elle est avec un nouveau mec et il y a des souvenirs qui remontent et surtout ce mec est devenu giga connu, c'est une star de la musique, c'est un chanteur et elle ne l'a pas revu depuis 10 ans. Au 50% du livre, il vient de se passer un événement que je ne savais pas, que je n'étais pas spoilée du tout. Trigger warning, deuil et mort les amis, puisque la maman de Low, donc le mec, décède et ça va marquer un peu un tournant dans leur relation puisque lui va prendre ses distances et elle va pas trop savoir comment gérer ça. Et voilà, j'ai chialé ma race il y a une demi-heure. Le style d'écriture, comme je vous disais, est hyper
hyper fournie, mais avec des références de trucs hyper précis. Genre, à un moment donné, elle a fait une comparaison à la pub Ferrero Rocher. Moi, j'adore les Ferrero Rocher et du coup, je trouve cette rêve absolument sensationnelle. Je n'ai jamais vraiment lu de adulte en anglais. La plume est vachement plus identifiable. Je reconnais de ouf. C'est un peu comme si tu me dis Tyra Matthews ou Jandy Nelson. Souvent en anglais, je me rends pas compte de la plume. Vous voyez, quand je lis des romances et tout, ça me marque pas forcément parce que peut-être que c'est un peu plus générique. Mais là, oui. Et en plus, ça me plaît parce que des fois, il y a des plumes qui sont très marquées, mais que du coup, je n'aime pas. Style Alison Saft. En fait, elle te donne des détails de pensée que t'as dans des situations un peu gênantes. T'oses pas vraiment dire, genre, ouais, là, je me sens comme ci, comme ça, mais elle le dit, genre, c'est hyper honnête. Et sa vie est assez compliquée, il se passe plein de trucs, et elle est hyper dramatique concernant ses émotions et tout. Elle ressent énormément de choses. Et une prise de conscience énorme quand la mère de Lau meurt, parce qu'elle se dit, mais moi, genre, je me plains de mes parents qui sont plus ensemble. Et lui, il dit rien depuis le début. Tu ne vis que ce que tu vis, tu vois. Donc, à l'échelle de ta vie, plains-toi en fait. Évidemment que t'as le droit d'être touché, évidemment que t'as le droit d'être triste, que ta mère, elle t'aime pas comme tu voudrais, même si à côté de toi, le mec, il a perdu sa mère. Certes, ça remet les choses en perspective et tu peux avoir plus d'empathie, quoi que ce soit, mais il faut pas en fait que tu nies tes propres émotions parce que elles sont moins légitimes que celles d'une autre personne. Le problème que j'ai dans les romances Second Chance, c'est que ils se mettent ensemble la première fois, et là, il se passe un truc horrible. Après, quand ils se retrouvent, pour moi, tu ne peux pas revenir après ce truc horrible. Ça peut marcher si jamais ils ne se sont pas mis en couple dans le passé. Donc j'aimerais vraiment qu'ils ne se mettent pas en couple. Ça renforcerait énormément mon amour pour ce livre. Et donc pour terminer cette update, je vais vous dire un truc que je n'avais pas vu. C'est la dédicace de ce livre que je n'avais pas vu sur la Kindle parce que j'ai avancé trop vite. C'est littéralement une dédicace à un mec qui s'appelle Jet et il y a marqué One day you will ask about our story and my reply will be something like this. Donc littéralement ceci est sa life. Vraiment, vous voulez me détruire, écrivez-moi un livre où en fait c'est un peu autobiographique. Genre ça renforce tellement plus mon expérience avec le livre parce que de un, je me dis PTDR meuf, comment tu fais? Moi j'arrive pas à publier mes putains de livres qui parlent de moi. Et deuxièmement, je sais que elle a déversé son âme, tu vois, genre tous les mots ils sont là quoi, ils sont purs. Je suis presque à 50% et j'adore. Si ça continue comme ça les gars, ça va être un coup de cœur. Certes c'est de la romance, mais c'est plus du contemporain romance. Aucune scène de smut ou quoi que ce soit. On suit énormément l'évolution du personnage seul. Sur ce, nous allons nous mettre en tenue pour aller faire du sport puisque j'ai bien tenu ma résolution. Je suis inscrite à la salle. I think too hard once you let the thought in, and it's already done. So I lay in your arms and pretend that it's love. If I was brave and noble like you, I'd have the nerve to just start stringing you along, but I'm not half as decent as you. I'd rather be tired of someone, even if they're wrong, and make excuses. My friends know the truth is I'm not. Ce livre me fait chialer. Une phrase, un mot, un souvenir. Ça fait remonter beaucoup de choses parce que c'est extrêmement proche de la bonne direction, extrêmement proche d'expérience personnelle quoi, donc c'est hyper cathartique mais je le déguste et c'est aussi ça en fait ce que je recherche moi quand je lis un livre et c'est ça qui déclenche le coup de cœur. C'est quand je réalise en fait et c'est quand je comprends chaque mot. C'est vraiment un truc tellement réel de meuf qui sait pas faire en fait et qui pense les mauvaises choses et encore une fois quoi, ça me donne tellement d'idées en fait pour mes propres livres et... Right. It is hard, yeah, it knows me too. So I got no excuse. I can lie to it the same way that I lied to you. Je suis peut-être allée un petit peu fort sur le highlighter. Je viens de terminer I Love You, I Love You, I Love You de Laura Decrell. Et je suis dans un mélange là de plein d'émotions, genre... C'est sûr et certain, j'ai adoré. Ça m'a énormément touchée, j'ai beaucoup pleuré. J'ai adoré le naturel de ce livre, j'ai adoré comme elle n'a voulu rien romancé, enjolivé, non c'était tout à l'état brut quoi, que ce soit extrême ou horrible ou peut-être dégoûtant. Elle s'est censurée sur absolument rien et j'adore ce genre d'histoire où je sens que l'autrice elle a tout donné, elle a vidé ses tripes quoi sur la table. Comme vous pouvez le voir, j'étais beaucoup plus en depth au début que à la fin. Je lui ai mis certes 5 étoiles mais ce livre n'est peut-être pas un coup de cœur alors qu'il aurait pu l'être, mais le dernier quart j'étais moins à fond et c'est super triste et à la
a fait un choix de résolution que je soutiens énormément. Enfin, personnellement, je voulais que ça se finisse comme ça. La façon dont ça a été résolu, c'était peut-être pas ma façon préférée et peut-être que j'aurais aimé une autre façon. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas été autant à fond sur la fin, mais quand même incroyable quoi, sensationnel. Il y a tellement de choses en fait dans ce livre, il est hyper complet. Il y a un aspect familial très très fort et le truc génial c'est qu'en fait tu la vois grandir. On parle aussi énormément de pop culture, surtout dans les années 2000. Ça parle aussi énormément de musique, d'écriture et ça parle surtout beaucoup d'amour. Il y a peut-être des gens qui vont dire que ce livre était absolument insupportable, que ils auraient juste pu se parler et tout régler en 2 secondes. Ouais, mais dans ce cas-là ça aurait pas été réel parce qu'en fait cette histoire c'est une histoire vraie. La meuf a raconté son histoire, tu vas dire quoi? Tu vas lui dire oui mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Eh ben j'ai pas fait ça, voilà, j'ai pas fait ça, j'ai paniqué, du coup j'ai fait autre chose. J'ai décidé de raconter et à quel point en fait j'ai paniqué et j'ai raté mon coup et c'est ça que j'aime. Merci, donnez-nous en fait des livres qui sentent le réel à ce point parce que tout n'est pas calculé à la perfection quoi. Genre il y a des échecs de ouf quoi, il y a des ratés et surtout il y a des personnages qui arrivent pas à s'avouer des choses. C'est peut-être absolument insupportable mais c'est réel. Même si je suis la première à dire que ça me saoule quand le personnage ne communique pas, quand c'est autant réel que ça, en fait, je ne peux que dire oui parce que bah, je sais que moi je le fais. Elle a pas tenté de simuler un truc de non-communication. Tu peux pas passer à autre chose. Et à quel point t'oublies pas. Pareil, il y a peut-être des gens qui vont dire mais PTDR, genre en te disant vas-y c'est bon, tu passes à autre chose. Eh ben non. Et ça, je le comprends aussi énormément. Quand t'es dans cette espèce d'obsession tournée en boucle autour de quelque chose, tu peux pas en fait juste te dire non mais c'est bon, faut que j'arrête d'y penser parce que tout te ramène à ça quoi. Et surtout quand t'as des souvenirs aussi forts avec cette personne, que ce soit des chansons, des odeurs, des endroits, tu peux même plus rentrer chez toi parce que c'est ta ville natale et du coup t'as plein de souvenirs avec cette personne. Donc les amis, nous avons terminé avec celui-là. Maintenant il est temps d'enchaîner avec du français et je vais me faire un truc qui n'a aucun rapport. Black Venus de Dahlia Blake. Trigger warning. Ça c'est très bien madame, ça serait très bien. I got the rope and you fell from a tower. I let go from a piece of mine. Bit the bullet, didn't hurt. I still hate the image of you kissing her. I chalk it up to it's all for the better. And I bet you're at her place right now. Taking off your shoes, she's lying down. J'ai commencé Black Venus de Dahlia Blake et je suis à la page 88. Ce livre fait quand même 500 pages les amis. Et pour le moment je ne suis pas complètement à fond. Le contexte est exactement celui du Bureau des légendes. Je ne sais pas si vous avez regardé la série mais moi oui, 2 fois en plus. Il y a des phrases ou des paragraphes un peu emblématiques du Bureau des légendes et du coup je le reconnais. Et je sais pas si jamais c'est en mode rendre hommage au Bureau des légendes, du coup ben forcément je vais reprendre quelques paragraphes cultes, ou est-ce que c'est juste ah ouais je vais piquer la phrase du Bureau des légendes. Enfin non, je ne pense pas que ce soit ça. Dans ma trilogie de paranormal, il y a certaines phrases emblématiques de Miraculous que j'ai incluses dans le livre parce que mon livre est littéralement une fanfiction de Miraculous. C'est pour rendre hommage, mais je ne sais pas si dans ce cas-là c'est vrai ou pas. Genre Henri Duflo, check. Et Malotru, check aussi. Beaucoup de choses ressemblent. Je me rends pas compte à quel point t'as matière à te renseigner en fait. Genre est-ce que sur internet il y a des infos sur la DGSE ou est-ce que la seule source d'information c'est littéralement le Bureau des légendes. Enfin voilà, donc on suit le personnage de Onyx qui est donc son nom de code, qui revient tout droit d'une mission au Moyen-Orient qui a très très mal tourné, où il a été séquestré pendant 1 mois et tout, c'était vachement dur. Il a été rapatrié et depuis il a un suivi psychologique, il essaye de s'en remettre. Il passe donc son examen avec sa thérapeute qui est censée en fait noter si oui ou non il est prêt à retourner sur le terrain. Dans sa tête il dit que même s'il est toujours tout autant traumatisé, il va faker le fait de ne plus être traumatisé pour qu'elle lui dise ah mais d'accord parfait tu peux retourner sur le terrain. Évidemment ça fonctionne, donc la thérapeute il retourne sur le terrain avec une mission de la plus haute importance qui est devenir proche, de s'infiltrer un petit peu dans le groupe d'amis, voire plus, de cette meuf qui s'appelle Violette Baker, qui est danseuse, chanteuse de cabaret aux Folies Bergères. Elle est en contact avec un grand informaticien qui s'appelle Aurora et en fait il faudrait que la DGSE ait accès à ce que les Indiens sont en train de faire. Et un truc qu'elle précise, normalement en tant que légende en DGSE, enfin tu ne peux pas faire une mission en France parce que des gens te connaissent, enfin
il y a tes parents, il y a peut-être des amis, il y a des gens qui peuvent te reconnaître comme étant ta vraie personne, et du coup, ça peut mettre en danger ta mission si jamais quelqu'un t'appelle « Hey Richard !» Du coup, normalement, la DGSE, c'est extérieur, donc t'es pas censé avoir des missions en France. Sauf que là, je pense que Dalia avait besoin d'avoir une putain de mission en France. Donc du coup, le mec explique que, comme c'est une mission de la plus haute importance, ils ont besoin quand même d'un mec et du meilleur, et le meilleur c'est lui, ils font un truc qu'ils ne font pas d'habitude. Je ne sais pas à quel point ceci est réaliste ou pas, mais on s'en fout. C'était plus facile pour tout le monde de foutre ce putain de livre en France, voilà. On alterne le point de vue entre Onyx et Violette. On insiste vachement sur le fait qu'elle couche avec plein de gens, et je sais pas si c'est pour dire c'est une meuf moderne qui fait ce qu'elle veut avec son corps et tout, mais en fait, vu qu'on précise à toutes les pages et que tous ses potes font que des remarques à quel point elle couche avec tout le monde, ça m'énerve un petit peu parce que je suis juste en mode, mais pas besoin d'insister 45 ans, tu vois, la meuf fait ce qu'elle veut, certes elle ramène plein de mecs chez elle, grand bien lui fasse, mais si jamais tous ses potes lui font des blagues tous les 2 minutes et que même sa manageuse lui dit, enfin bref, on a compris. Et du coup là je viens de lire la première rencontre entre notre petit agent secret et elle, il va se faire passer pour un auteur qui veut écrire sa biographie, et du coup là il est à son show de cabaret. Théorie numéro 1, Violette est une putain aussi d'agent secrète, obviously, et qu'en fait en pensant que il va lui soutirer des informations, c'est en fait elle qui va lui soutirer des informations, et plot twist, en fait moi j'étais une agent secrète de la CIA. Et oui, j'ai regardé le bureau des légendes, je m'y connais, enfin bref. Du coup peut-être que ça va être ça, et si c'est ça, et ben voilà, j'ai trouvé. Ce truc va forcément mal tourner, et j'ai hâte de voir. En fait je suis sûre qu'elle est agent secrète, mais le problème c'est que si elle est agent secrète, qu'on a son point de vue, et qu'elle ne le dit jamais, eh bien on aura un las de cœur bis, et je ne veux pas que ça arrive. Donc prions pour que elle nous révèle plutôt rapidement qu'elle est elle aussi agent secrète. À part ça, la plume est très fluide. Enfin, rien à dire de particulier sur la plume, ça se lit très bien. Je pense que je vais être très critique de ce livre, parce que j'ai regardé 2 fois les dialogues. Qu'est-ce qui se passe, putain? Pourquoi est-ce que en France on est toujours dans cette idée que nos dialogues doivent être hyper littéraires et utiliser des expressions personne n'utilise? Et vous voyez, ça se passe en 2024, 2025. Vous êtes un ourson peu loquace. En fait, moi j'arrive pas à croire que quelqu'un puisse employer ce mot dans une discussion complètement normale, tu vois. À l'écrit peut-être, mais pas à l'oral. Ça me perturbe parce que en même temps t'as des dialogues avec des expressions comme ça. De l'autre côté, ils sont en mode ouais, ma petite puce, pas de body shaming entre nous. Enfin, tu vois, en fait, c'est ce mélange de termes qui sont hyper contemporains et familiers avec des expressions hyper littéraires. On a le droit, en fait, d'écrire des dialogues que moi je vous parle et qu'en fait, c'est comme ça que tout le monde parle, tu vois. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. C'est cramé. Putain non mais ça m'énerve tous les gens qui sont mais complètement obsédés par le fait qu'elle couche avec lui. Genre tout le monde lui dit ça. Tu couches pas avec lui, hein. Ah, tu couches pas avec lui. Waouh, doucement en fait. Enfin il la materne là-dessus. Si elle couche avec lui, elle couche avec lui en fait. Et personne ne dit rien. Mais surtout enfin le fait que les gens la pensent n'a aucun self-control. Genre en fait c'est un animal ou quoi. Toutes les discussions qu'elle a avec quelqu'un d'autre, on lui dit ne couche pas avec Ethan. Genre laissez-la tranquille en fait. Oui, donc en fait, c'est littéralement elle, l'agent secrète de la CIA. Parce que là, il y a sa meuf Kimberly, là, qui est littéralement une autre meuf de la CIA. Et elle lui dit, remember who you are. We cannot trust him. Le problème, c'est que comme on a son point de vue, et qu'elle ne le dit pas. Je vous jure que si les gars, c'est un las de cœur, je vais être au bout du rouleau. Mesdames et messieurs, ils s'embrassent à 50%. Le timing est bon. Je pense à quelqu'un en particulier dans ce livre. Je pense à Julian Haste. La guerre intérieure de ce mec-là, c'est qu'il est en mode non, je ne peux pas la laisser s'approcher de moi parce que c'est trop dangereux. Je ne peux pas me laisser tenter parce que c'est mon travail. Elle n'est qu'une cible, elle n'est rien pour moi. Sauf qu'après, il est en mode
mais non, mais je ne peux pas. Oui, mais je suis in love. Je me rends compte que la personne qui m'a vraiment marqué par à quel point elle a bien fait ça, c'était Jesse Hastings dans 2 Daisy 2. Littéralement, c'est la même chose. Il est chef de mafia et il ne peut pas se permettre qu'il y ait une meuf qui soit proche de lui. Genre, c'est hyper dangereux parce que littéralement, elle peut se faire tuer. Mais il l'aime quand même, mais il doit la repousser parce que c'est dangereux. Et en fait, ces chapitres, tu ressentais mais tellement fort cette ambivalence-là. Dans ses pensées, elle a pas tenté de mentir. Quand on était dans sa tête, il était en mode je l'aime, je l'adore, je ne pense qu'à elle. Sauf qu'en fait, c'est dans ses actions qu'il est en mode eh ben hop, non. Jamais une fois dans ses pensées, il a mis j'ai le contrôle et tout. Non, il mettait je suis complètement dans la merde et il essayait pas de s'auto-mentir. Et je crois que je préfère ça parce que ça rendait mieux. Parce que là, vu que le mec il alterne en train de dire non, mais je ne peux pas faire ça, elle n'est qu'une cible. Ah, mais en fait, je suis in love de elle. Quand vous pensez à des trucs, tu ne penses que la vérité et ensuite tu te dis oh putain, non, mais je devrais pas penser ça. En fait, moi, quand je pense un truc faux, je le sais. Et tu vois, je suis un peu en mode mais ça c'est faux, cocotte, tu vois. Et lui, en fait, à chaque fois qu'il pense des trucs faux, il continue, tu vois. Nous avons bien avancé dans cette histoire d'enquête. Nous avons pu voir Monsieur Onyx faire tout plein de choses très agent secrétesques. On en revient du coup à ce problème où il est complètement in love de Violette alors qu'il nous a raconté pendant 55 ans que non, il mélange pas travail et sexe, il n'est plus la même personne. Donc en fait, au bout de la page 2, il était complètement in love, donc personne n'y a cru, mon coco, quoi. Du coup, ça rend difficile que ce soit crédible, qu'il soit genre le meilleur agent secret qu'il existe, parce que le mec, au bout de la page 2, il était in love. Donc on est comment là? Est-ce que on se dit ouais, c'est un livre, c'est bon, ou est-ce que on se dit non? Moi, tu me dis que t'es le meilleur agent secret qu'il existe, je veux pas que tu sois in love à la page 2, tu vois. Mais en même temps, c'est un livre. Moi, je pense que j'aurais voulu qu'il soit vraiment un petit bâtard. Parce qu'il la manipule et qu'il s'en fout d'elle comme il prétend. Donc là, le problème, c'est qu'il commence à culpabiliser en mode je suis une personne horrible parce que je la manipule. Ça aussi, je me dis, mec, si t'es le meilleur agent secret qui existe, je pense pas que tu culpabilises en fait. Parce que t'as l'habitude de faire ça. Enfin, peut-être que si en fait tu culpabilises, genre, je ne sais pas. Est-ce que je suis un peu trop au pied de la lettre? C'est comme, tu sais, quand j'étais petite, j'imaginais que les docteurs et tout, genre, ils nous jugeaient jamais, ils étaient toujours hyper professionnels, mais en fait au plus je grandis, au plus je me rends compte que personne n'est jamais professionnel. Tu es tout le temps en train de penser des trucs sur les autres et genre tu rigoles dans ta tête, genre même moi quand je vais au travail, non je vous rassure, hein, je travaille bien, mais dans le sens où en fait on reste nous-mêmes. C'est pas comme si on enfilait d'un coup là une espèce de combinaison et on devient une personne complètement différente. Y a pas rien qui se passe quoi. Mais je sais pas, j'aurais bien aimé que ce soit vraiment un petit bâtard et hyper manipulateur et qui s'en battent les couilles et qui prennent plaisir à la tromper. Mais peut-être que ça c'est un autre livre en fait. C'est un petit peu long. On est déjà à 240 pages. Ils font des entretiens, ils lui racontent des trucs. Et en fait, elle trouve pas ça chelou. C'est ça aussi moi que je me pose la question. Donc soit elle joue le jeu parce que c'est une meuf de la CIA, mais si elle joue le jeu et que c'est vraiment une meuf de la CIA, et ben je vais être vénère parce que oh mais il est gentil avec moi. Alors qu'au début elle était aussi en mode non mais moi de toute façon je vais grave jouer de lui. Pareil au bout de la page 2 elle était grave in love. En fait si c'est pas elle la meuf de la CIA alors c'est sa manager Kim. Mais je pense que l'autrice veut qu'on croie que c'est Kim parce qu'en fait je suis quasiment sûre que c'est Violette. Et dernier point, je vais vous lire les 3 expressions peu utilisées depuis le XVIIe siècle. Je dis vraiment pas ça pour être méchante, hein, c'est vraiment pour qu'on en parle. Tout va bien, Onyx? Au poil. Au poil. Peut-être que c'est moi, hein, mais est-ce que quelqu'un a dit au poil récemment? Non, je te crois pas. Excusez-moi, je ne voulais pas vous étouffer avec mes frasques nocturnes. Qui a dit frasques nocturnes récemment? Pas moi. J'avoue que j'ai mouillé la chemise cet après-midi. Mouillé la chemise. Parlons normalement dans nos dialogues, s'il vous plaît, parce que sinon moi après je prends des screenshots, ça me fait remettre en question toute ma vie parce que ça se trouve c'est juste moi qui parle mal. Donc là normalement il est censé lui la recruter et elle va le faire. Haha, contre nous, en fait moi je travaille à la CIA. Ne viens pas, je suis dangereux. Reste loin de moi, Bella. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. D'accord, mais pourquoi? Elle me fait plaisir dans la plume. Genre de temps en temps, elle balance des petits mots. Je suis en mode ah putain, c'est trop bien vu. Elle est grave forte. Genre pour le coup, j'apprécie beaucoup sa plume parce que c'est hyper net quoi. Elle utilise plein de mots et grave des efforts sur les répétitions. Parce que oh non, ça me gêne. Parce que si je te goûte de nouveau, Violette, je sais que cette fois, je serai incapable de m'arrêter. Quoi? Non mais arrête. Le mec, il a déchiré sa robe à quel moment? Donc ça, par contre, c'est illégal. S'il te plaît, la meuf, elle porte des robes de haute couture et tu déchires. Ça coûte des millions d'euros, putain. Ah non, ça j'aime pas. SVP, arrêtez. Personne ne déchire mes fringues. Mais non. En tout cas, pour le moment, c'est très bien consenti. Ah non, à l'aide. Ah, je suis désespérée. Je suis désespérée. Non. Non mais les gars, je
Je suis dépitée parce que la meilleure partie c'était là. Tu peux pas faire ça si on a le point de vue de la meuf, c'est pas possible. Tu peux pas nous donner tout son point de vue, toutes ses journées et ne jamais mentionner que la meuf est de la CIA, c'est pas possible. T'as juste filtré les informations. Elle aurait dû dire dans ses chapitres, ok, lui il est vraiment trop chelou, il m'inspire pas confiance, à tous les coups il travaille pour les renseignements français. C'est pas un plot twist en fait, c'est évident, parce qu'en fait littéralement genre c'est l'intrigue du bureau des légendes, bordel de merde. J'ai pas envie de terminer du coup, oh je suis vénère. En fait non, parce qu'en fait voilà, raison de plus. Violette, sa mission c'était de se rapprocher de Anora qui travaille pour le FSB. Donc en fait dès qu'elle le voyait, elle aurait dû dire bon il faut absolument que je récupère des informations machin. Non, elle ne disait rien. Putain non mais maintenant il s'appelle par leur nom de code, c'est gênant. Nous sommes équipés les amis, parce que ça commence dès maintenant, ça commence, c'est parti. Tu te fous de ma gueule. Merdique mon urinaire. Il est ostéopathe. Ah non m'arrêtez. En fait j'ai l'impression que le mec il va dégainer à n'importe quel moment là. Je suis stressée. Non mais le mec, attendez, excusez-moi, mais c'est quoi cette répartie là? J'en peux plus. Quand un livre te donne l'impression que c'est toi qui vis la scène, c'est que c'est réussi en fait. Parce que là, je suis en pur stress. Je suis comme ça là, parce que j'ai l'impression qu'il me parle à moi. C'est ce qu'on appelle la tension en fait. Donc Ali Hazelwood, on est à la page 56. C'est pour ça qu'elle est la reine. C'est pour ça, parce qu'elle sait ce qu'elle fait en fait. It should be me holding your hand. C'est le moment où je décide le petit smiley qui fait... Bon, si je devais pas aller travailler aujourd'hui, je pense que je le terminerai, ouais. Bien, ça part très vite, ça. Je suis arrivée du coup à 50% de Deep End, les amis. Je vais vous faire mon petit update alors que je fais mon make-up. Le synopsis était en effet très réel. Donc nous suivons Scarlett, qui est plongeuse en sport-études, hyper perfectionniste, dure avec elle-même. Elle a toujours été un top niveau, elle avait des notes de ouf. Tout se casse la gueule quand elle a un accident lors d'un plongeon, où en fait elle se déchire l'épaule, enfin bref. Et depuis elle est un peu trauma, elle n'arrive plus à faire ce plongeon en particulier. Et de côté on a Lucas avec un K. Donc c'est un Suédois qui fait ses études dans cette université et lui il fait de la natation. Et lui il est avec donc une copine qui s'appelle Pen depuis des années. En fait je pense qu'on va se séparer avec Lucas parce que on est juste pas compatibles quoi. Il est un peu kinky et là Scarlett lui fait un petit elle dit moi aussi et j'ai aussi eu ce problème. Et Pen elle lui dit oh là là mais toi aussi ton mec il était kinky machin. Elle dit non moi c'était pas mon mec c'était moi. Et là Penelope elle dit oh mais attends meuf j'avais peur qu'il trouve jamais personne mais si toi aussi tu aimes bien ça tu n'as qu'à coucher avec lui. Et Scarlett est en mode what? Attends qu'est-ce qui se passe là? T'es en train de genre me proposer ton mec, ton ex, qu'est-ce qui se passe? Et il se trouve qu'elle en parle aussi à Lucas. Scarlett elle est gênée mais comme pas possible. Quand il se parle pour la première fois j'étais mais au comble du malaise en fait parce que lui sait et elle sait que lui n'est pas gêné. Lui est genre tellement affirmé dans ce truc là. Bah alors j'ai entendu parler de toi à ce qui paraît Nalani. Et au début Scarlett est en mode non on fait pas ça. Il commence à être vachement obsessed avec elle, font que de se croiser et lui à chaque fois enfin il l'aime bien donc il s'approche un peu et vraiment le mec hyper intense vu que lui il est un petit peu genre
genre dominant machin. Il est toujours en mode est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de moi? Et à un moment donné elle finit par craquer et elle dit bon ok c'est bon vas-y on y va. Surtout qu'en fait elle savait qu'elle était un peu comme ça mais elle a jamais vraiment testé parce que son ex bah il voulait pas. Et c'est aussi un peu là pour déconstruire certains tabous et tu vois ce que tu fais au lit c'est pas forcément représentatif de ta réalité. Tu peux aimer certains trucs, avoir certains fantasmes, enfin, ça ne fait pas de toi une meuf pas féministe, tu vois, genre ça n'a rien à voir. Au contraire c'est le fait que tu fasses quelque chose que tu veux qui fait que ben t'as tes libertés, tu fais ce que t'as envie et c'est ça qui compte tant que toi t'es heureuse dans ta sexualité. Il y a un petit peu quand même de prévention par rapport à ça, ce que je trouvais bien. Et aussi Lucas il rappelle bien que moi je suis pas un mec hyper controlling qui veut exploiter des meufs, genre non, genre c'est uniquement basé sur la confiance et tout. Et ça me rappelle, alors là les gars je vais déclencher un souvenir très lointain. J'étais allée au Dark Loverfest 2 ans je crois ou 3 avec Morgane, le seul et unique salon de Dark Romance, et on a vu une conférence sur ça avec un mec qui était hyper éloquent à ce sujet et hyper clean. Et en gros il nous avait vraiment expliqué ça. Bah les gens en fait ils sont en mode oh là là mais c'est hyper violent, c'est hyper controlling et tout, mais en fait tout ceci n'est basé uniquement sur la confiance, genre c'est hyper codifié tu vois, à tout moment tu peux arrêter. Et en fait c'est là que tu vois qu'il y a des mecs qui utilisent le prétexte du BDSM pour faire passer leurs fantasmes qui pour le coup ne sont pas du tout respectueux etc, quand en fait eux ils acceptent aucun safe word, ils respectent pas ta liste de trucs et tout. Donc voilà, là ils rappellent que tout ceci n'est qu'un échange et qu'il y a aucun monde dans lequel tu te retrouves à faire un truc que t'as pas envie de faire tu vois, et tes limites sont toujours respectées. Scarlett et Lucas ont donc fait leur petite fiche, leur petit désirata, et se sont échangés leurs petites fiches. C'est très respectueux, c'est très consenti. Et donc là ils viennent de faire 2-3 petites séances. Pas mal de gens ont redit ça dans leur review, genre vraiment ne vous inquiétez pas, ce livre n'est pas hardcore, genre sachez que dans des tas d'autres romances, il y a eu des trucs kinky mais l'autrice elle le mentionnait même pas tu vois, et à la limite ça c'est peut-être un peu plus choquant que là t'es vraiment dans un cadre et tout. Et je remarque des trucs de plume que j'aime beaucoup, elle écrit bien quoi, et surtout elle a ce talent, et ça je l'avais remarqué avec The Love Hypothesis. À chaque fois qu'elle se plonge dans un personnage, elle a vraiment la voix de ce personnage, c'est à dire que là la meuf donc elle fait du plongeon quoi, elle décrit pas mal de choses avec des références au plongeon et des références à l'eau. Il n'y a pas vraiment de métaphore globale, non, toutes les métaphores qu'elle utilise c'est que des trucs en rapport avec l'eau parce qu'en fait c'est ce qu'elle connaît. Elle décrit le monde avec son filtre à elle de plongeuse. Pour le moment c'est hyper addictif, je m'amuse de ouf. Donc voilà, si jamais vous voulez une petite introduction à une romance un peu plus kinky, ben Deep End est exactement ce que vous devez lire parce que ça approche le sujet en douceur avec tout plein d'informations. Voilà, j'ai remis ma jupe et je vais au travail. Donc voilà les amis, je vous dis à ce soir. I've been trying not to go off the deep end. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care. 'Cause I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Mesdames et messieurs, j'ai terminé Deep End de Ali Hazelwood. Je pense que je vais lui mettre 4 étoiles, même si dans ma tête c'est un 3,75. J'ai l'impression que Ali Hazelwood est en train de s'éloigner de la rom-com, comme elle avait l'habitude de faire, pour rentrer dans une autre catégorie de romance un peu plus intense, tu vois, où c'est moins haha hi hi hou hou, avec notamment des personnages qui ont un passé un peu sombre. Donc ces livres sont moins drôles et ils sont moins tout mignons. Et je crois que je la suis pas trop dans ce délire, c'est-à-dire que moi je la préférais largement en rom-com toute mimi. Et celui-là, j'ai quand même préféré que Not in Love. C'est pas un
un coup de cœur. À 50%, je vous avais dit qu'il commençait un petit peu à faire du sexe. En vrai, il y a 2-3 scènes de cul BDSM, mais il n'y a, pour vous dire, aucun accessoire mis en jeu. Et le truc le plus hard qu'ils ont fait, c'est par derrière. Et la meuf s'est un peu fait claquer le cul aussi à un moment donné. Le développement de leur relation m'a pas dérangé. Juste des fois, lui, il faisait des trucs un peu chelous, mais je pense que ça rentre dans le caractère, tu vois, le fait que c'est un mec qui a besoin de beaucoup de contrôle. Et de temps en temps, je suivais pas trop comment il gérait, genre il lui parlait pas pendant une semaine et tout, mais il avait besoin de se prouver à lui-même qu'il avait pas besoin d'elle, tu vois, enfin, le mec est un peu tendu. Et en fait, le truc qui m'a un peu saoulée, c'est que dans le contexte de ce couple, il y a Penn, qui est son ex, la meuf du tout début. En fait, je savais qu'elle allait poser problème, mais du coup, ça me saoule parce que j'aime pas quand je vois clair dans le jeu de l'autrice. Parce que du coup, ça me saoule, j'ai l'impression que c'est un peu fait exprès, alors que oui, évidemment que c'est fait exprès, mais quand je lis une romance, j'ai envie d'avoir l'impression que c'est pas forcément fait exprès. Depuis la séparation, Penn considérait que c'était toujours elle qui avait le monopole et que c'était toujours elle qui était la personne la plus proche de Lucas. Et du coup, elle faisait que de dire, genre dès que Scarlett il disait oui, Lucas il va faire ça, Penn il disait oui parce que vraiment c'est vraiment pas son genre, tu sais Lucas il aime pas trop ça et tout. Et Scarlett elle était en mode mais peut-être que si en fait, peut-être qu'il aime ça. Genre moi ça me fait péter un câble quand quelqu'un assume connaître mieux que toi quelqu'un ou quelque chose. Ça m'a saoulée de voir que cette meuf se croyait au-dessus de tout le monde. En plus de ça, elle était assez forte en plongeon et tout. Et en fait, c'est un petit peu la meuf pour y gâter. Et en gros, à la fin, ce qui s'est passé, évidemment, elle a capté qu'en fait, c'était vraiment sérieux entre Scarlett et Lucas. Et elle a pété son câble. Mais quoi? Moi, je pensais que juste vous couchiez ensemble. Mais comment ça, il est amoureux de toi? Non, il est amoureux de moi. Et là, j'étais un peu en mode gamine check, tu vois, genre non merci. Et un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'en fait, Lucas et Penn n'ont pas voulu dire qu'ils s'étaient séparés. Et l'excuse, c'est que pour pas que ça perturbe l'ambiance du groupe, je n'ai pas compris. Parce que du coup, ça crée une situation, les gens pensaient qu'ils étaient toujours ensemble. Et du coup, les copines étaient choquées en mode non mais quoi, t'as trompé Penn avec Scarlett? Et par contre, point bonus, Lucas, il a soutenu Scarlett. Et ça, j'ai bien aimé qu'à la fin, il soit pas parti voir Penn. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il y avait cohérence dans le thème, c'est-à-dire que on parle de gens qui aiment les relations sexuelles avec beaucoup de contrôle, dominance, machin, et en fait t'apprends que dans leur backstory ça s'explique par différents traumas qu'ils ont vécu. Oui, que ce soit compris en fait dans sa personne en entier, tu vois qu'elle ait des réactions parfois dans la vie réelle et tout, enfin, je dis pas que ça définit toute sa vie, mais le personnage était complet, vous voyez, avec ce trait-là de caractère, et du coup il y a énormément de discussions sur le contrôle, parce que forcément le BDSM, le principe c'est le contrôle quoi, et il y a un paragraphe que j'ai adoré, et du coup je vais vous le lire. C'est sa thérapeute qui lui demande de quoi elle a peur parce qu'elle était bloquée sur un saut et c'est un bloc mental qui pour le coup est un vrai bloc mental, genre ça lui dure vraiment la moitié du livre. Et elle répond I'm afraid of the unpredictability of existing. I'm afraid of not being able to control the direction of my life. I'm afraid that no matter how much I plan, I won't be able to avoid hurtful and sad things. But above all, I'm afraid of attempting something and not being perfect at it. Et ça les gars, c'est 100% Maya de la bonne direction. Et ce n'est pas un spoil sur le contenu de la vraie direction. C'était une bonne lecture, pour le coup toujours aussi addictif, et franchement si vous vous intéressez au plongeon, sachez que c'est hyper présent. Et je pense que j'ai envie d'un truc un peu plus léger, un peu plus rom-com justement, donc je vais partir avec Walk Up Like This de Amy Lea. Et je dois vous dire que je suis hyper excitée à l'idée de le lire ce livre, je pense que c'est celui que je vais le préférer. Donc voilà, il est pas très long, donc j'ai presque envie de le bouffer demain matin. C'est un espèce de Freaky Friday remixé, où notre personnage principal se réveille alors qu'elle a 30 ans et qu'elle est mariée à son pire ennemi de l'époque, donc j'ai trop hâte. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happy or not. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happy or not. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. Today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. Quand je vous dis que ça déçoit pas les gars. Ok les amis, je suis à, je sais pas moi, un quart.
Et c'est trop bien. Ce sera peut-être plus dans le côté young adulte que new adulte, mais je n'ai rien à faire parce que je vis ma meilleure vie. Dans les dédicaces, elle dit que ce livre c'est le bébé de 30 ans sinon rien et Never Have I Ever, genre la série sur Netflix avec Devi et tout. Et ça rend tellement bien, genre j'avais adoré la série Never Have I Ever, même s'il y a une saison qui était un peu... la dernière saison... I cried, genre c'est une de mes séries qui m'a le plus fait chialer je crois de tous les temps. Bref, j'adore Devi. Imaginez Devi et l'autre là, comment il s'appelle? Ils se font 30 ans sinon rien ensemble. Genre un truc non plus que je ne savais pas, c'est que c'est pas que elle qui se réveille en mode mais où suis-je? Lui aussi. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es dans mon lit et tout? Et ça rend le truc encore plus fun, donc trop bonne idée. Donc comme je vous disais, c'est un peu genre des rivaux. Ils ont tous les deux 17 ans et ils sont dans cette université et ils font la dernière grosse soirée, donc la prom night, ils sont là en mode organisation et elle, c'est une control freak qui a la pression de ouf par rapport à ses notes et tout. C'est une pression qu'elle se met elle-même parce que sa mère en a rien à foutre, elle est même là en mode mais t'es sûre que tu veux pas aller vivre un petit peu de temps en temps? Genre non, Charlotte en fait, le truc le plus important dans sa vie c'est ces putains de notes parce que notamment elle a besoin d'avoir une bourse pour pouvoir aller dans une bonne université parce qu'elle a pas trop d'argent. Mais le truc c'est que ce mec là qui s'appelle G.T. Runner, il a décidé de faire sa vie en enfer depuis que ils ont 14 ans. En gros, à leurs 14 ans, il lui avait demandé de venir avec elle à le premier bal de promo. Elle avait dit oui, elle était trop contente et tout. Et en fait, il lui avait posé un lapin. Et depuis, ils se détestent. Lui, évidemment, tout le monde l'adore. C'est un peu genre la star, le mec un peu nonchalant, hyper easygoing et tout. Ce qui fait qu'en fait, il a été élu président de leur asso du BDE alors que c'était elle qui devait être le putain de président. Et genre vraiment, c'est une injustice de ouf à ses yeux parce que le mec n'est pas autant impliqué qu'elle alors que elle, genre chaque seconde de sa vie est dédiée à ses études et tout. Mais ils font que de jouer un petit peu un chat et chat, tu vois, ils font que de s'envoyer des petits pics et tout, et tu captes, lui, il est juste hyper maladroit et il sait pas trop comment tourner autour d'elle, et je pense que, il se sent pas à la hauteur en fait, parce que notre Charlotte, c'est genre la girl boss de... Ils sont donc dans l'espèce d'énorme gymnase en train d'installer les décorations pour la fameuse prom night, et elle tombe et elle se tape la tête, et elle se réveille dans un lit, et elle a 30 ans, et il y a aussi Renner dans le lit avec elle, et genre cette scène était trop drôle. Elle a couru dehors, et je trouve que ses réactions étaient hyper crédibles, genre la meuf est en mode ok c'est une grosse blague, vous avez fait une prank, et elle a couru dehors, la première réaction c'est d'aller voir chez elle, et elle a pas sa maison, en fait elle appartient à d'autres gens. Deuxième réflexe, elle court à la pharmacie parce qu'elle sait qu'il y a une copine à sa mère qui y travaille. Ça va et tout, c'est ton mariage qui te stresse? Quoi, mon mariage? Bah oui, la semaine prochaine et tout, et genre elle capte qu'elle est en 2037. Et en gros là je suppose qu'elle va rentrer dans leur maison avec Renner, on se regardait en mode bon. J'ai envie de continuer de lire les gars, c'est trop bien, j'adore le style d'écriture, c'est hyper frais, hyper fun, c'est tout seul, c'est un petit bonbon, et c'est toutes les meilleures vibes. J'ai l'impression que je suis vraiment dans Never Have I Ever, et puis même 30 ans sinon rien, enfin, ça me donne envie de re-regarder le film. Une petite pause young adulte après Deep End. Et je crois que j'aime vraiment Amy Léa, elle met toujours des représentations avec des personnages qui sont asiatiques. Là, notre Charlotte, elle est moitié blanche, moitié chinoise, et les deux meilleures copines, ça me fait penser aux deux meilleures copines de Devi, pareil dans Never Have I Ever. J'aime trop en fait qu'elle ait repris certains concepts mais sans faire un mode gros plagiat parce que c'est assumé, elle le dit au début qu'elle voulait recréer cette ambiance et du coup ça marche et c'est plus un hommage à la saga. Elle remixe un peu tout à sa sauce et elle crée sa propre histoire à partir d'une histoire. Donc voilà, je suis à fond, je vais continuer à lire parce que je kiffe ma vie et voilà, je vous en dirai des nouvelles. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happy all night. You can't fight and you can't breathe. You'll say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. J'ai terminé ce banger ce matin et qu'est-ce que je voulais que je vous dise en fait, genre 5 étoiles. 5 étoiles, c'était parfait, c'était génial, c'était fun, c'était doux, c'était touchant, c'était YA, c'était young adulte les gars. Je savais pas que c'était young adulte mais voilà, rajoutons un peu de diversité dans les genres de cette vidéo. En fait je suis trop contente parce que j'ai de moins en moins de YA, mais le peu que j'en lis c'est tout le temps des lectures qui sont hyper intelligentes et qui sont très très bien amenées. Charlotte elle m'a beaucoup parlé parce que c'est le genre de meuf que j'ai pu être quand j'étais plus jeune qui en fait s'interdisait toutes sortes d'amusements et qui basait sa vie sur
le contrôle, avoir les meilleures notes possibles parce que en fait c'était la seule chose qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait faire. Quand elle est dans le futur, il y a plusieurs choses qui ont changé. Et ça aussi, ça m'a un peu fait un petit parce que elle en fait qui était certaine qu'elle serait meilleure copine avec une meuf qui s'appelle Cassie toute sa vie, se rend compte qu'en fait elles ont arrêté de se parler et que là maintenant elle va se marier et elle est même pas invitée au mariage. Elle se rend compte que en fait son père est mort dans le futur alors que dans le passé elle avait même pas le temps pour l'appeler, pour passer le voir. Et en fait c'est toutes ces choses là où heureusement que j'ai eu cette chance de le savoir parce que du coup je vais pouvoir retourner dans ma vie en sachant ça et je vais pas gâcher une seule seconde. On n'a pas tous le luxe d'avoir cette petite baguette magique qui nous dit attention, profite bien de cette cousine, profite bien de tel ou tel ami, fais attention à telle ou telle relation parce que toi tu penses que tout va bien, tout est garanti à vie mais non, rien n'est garanti et peut-être que dans 20 ans cette personne là elle n'existera plus quoi. Donc profite un maximum tant que les gens sont là. Mais c'est aussi une façon de dire ta vie à 17 ans, même si à l'époque t'as l'impression que c'est pas possible que tu changes de cercle social et tout, en fait si, genre c'est pas grave si jamais il y a des gens que tu revois plus, c'est pas grave si jamais tes meilleures amies elles évoluent, en fait tu changes, tu progresses et vouloir forcer une relation à durer alors que chaque personne individuellement part dans des directions très différentes, ça peut en fait créer plus de mal que de bien. Et ce livre montre aussi ça quoi, montre aussi que ta petite vie à 17 ans, c'est pas forcément celle que tu vas retrouver plus tard et c'est pas grave en fait, ça veut pas dire que tu fais les mauvais choix ou que telle ou telle personne était une enfoirée, non absolument pas, ça veut juste dire que y a des gens qui vont t'accompagner pendant des bouts de ta vie et il y en a qui vont partir à un moment donné, il y en a qui vont arriver. Elle et Runner, j'ai adoré. Vous voyez, c'était exactement la bonne dose de lui est fou amoureux d'elle, mais il est frustré qu'elle s'en rende pas compte et du coup la seule façon qu'il trouve pour continuer en fait à exister auprès d'elle c'est de lui faire des crasses et de la piquer un petit peu. Un petit peu des vibes rapidement de Ballad of the Movies. Quand ils s'avouent des trucs, quand ils sont adultes, ça me fait trop plaisir. Et en fait après quand ils reviennent dans le présent, et ben en fait ils sont persuadés que l'autre, il s'en souvient ou pas, est-ce qu'il a vraiment vécu ça avec moi? Et vu qu'ils se sentent un petit peu obligés de revenir dans leur peau de personnes de 17 ans, ils disent rien et du coup ils pensent que l'autre a oublié et genre ah ça c'était trop mignon. Donc ceci est votre rappel que le YA les gars, même si vous grandissez, ça reste putain de cool, donc continuez à en lire, surtout quand c'est Emilia qui l'écrit. C'était aussi vraiment émouvant quoi, enfin franchement c'est hyper complet, j'ai adoré, je me suis éclatée, donc comme je vous ai dit, des vibes de Never Have I Ever avec 30 ans sinon rien, vous allez vivre votre meilleure life, c'est bien écrit et en plus c'est drôle parce que quand on est en 2037, et ben du coup elle a un petit peu tenté de faire des trucs du futur, genre de décrire des nouvelles types de voitures, ils se tapent des barres parce qu'il y a des nouveaux types de chiottes genre qui font des couleurs et tout. Donc nous allons arrêter la vidéo ici et faire un petit classement de nos lectures. En dernière position, je vais mettre Black Venus de Dahlia Blake. Ensuite je vais mettre Depend qui était quand même très chouette. Ensuite je vais mettre Woke Up Like This parce que voilà 5 étoiles c'était trop bien, je me suis éclatée. Et en dernier je vais mettre I Love You, I Love You, I Love You de Lara Dockery qui n'est presque, c'est pas un coup de cœur, c'est presque un coup de cœur. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, ce petit vlog de lecture. Si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais trop savoir ce que vous en avez pensé et j'espère que j'ai pu peut-être vous donner envie d'en lire un ou deux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.